Bonjour, je souhaite vous présenter aujourd'hui le livre de Aaron Tugendhaft, La destruction des idoles, paru dans les éditions Labor et Fides. Aaron Tugendhaft est un universitaire qui travaille entre l'Allemagne et les États-Unis, qui est spécialiste du Moyen-Orient. Il est spécialiste autant en archéologie que dans les problèmes contemporains. Donc il s'est beaucoup intéressé à cette région. Sa famille est en partie originaire d'Irak. C'étaient des juifs irakiens qui ont quitté l'Irak au moment des premiers pogroms après les années 40. Et il parle dès le prologue de justement cet Irak où toutes les communautés vivaient ensemble et espéraient construire un nouvel Irak indépendant. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées de cette façon-là. Les premiers à partir étaient donc les juifs, qui ont été donc persécutés dès les années 40-50. Puis ça a été le tour des chrétiens. Et aujourd'hui, les musulmans sont totalement scindés entre sunnites et chiites. L'auteur est donc particulièrement touché par les événements qui sont passés donc, dans le pays d'origine d'une partie de sa famille. Et donc a été frappé par une scène, c'était la destruction du musée de Mossoul par les troupes de Daesh qui ont donc détruit les idoles, enfin que eux considéraient comme idoles, en fait les statues assyriennes, babyloniennes qui se trouvaient dans ce musée. On a tous vu ces vidéos qui nous ont choqués, et l'auteur en était choqué également. Mais après donc le choc vient l'analyse, la réflexion, que s'est-il passé? D'autant plus qu'il a été frappé par une autre image qui est plus vieille de 3000 ans, qui s'est passée quasiment au même endroit, sur un bas-relief du palais de Nimrod. On a un bas-relief avec là aussi, comme sur les vidéos, deux barbus qui détruisent une idole, une statue. Donc on a à 3000 ans d'écart exactement la même scène, quasiment au même endroit. C'est ce parallèle troublant qui est à l'origine de ce livre. Aaron Tugendhaft va se concentrer sur l'Irak et cet événement précis qui donc se passe dans un musée où on filme une vidéo et où une statue considérée comme idole est détruite. Son livre se partage donc en trois parties. Les idoles d'abord, il fait une analyse de ce qu'est une idole ou de ce qu'est une statue. Il parle d'image en fait. Et il dit que l'être humain ne peut vivre sans images. Chaque être humain émet des images, se soumet éventuellement à des images. Seul Dieu, le Dieu universel, n'a pas d'image, puisque c'est le Dieu de tout le monde. L'image, pour Aaron Tugendhaft, est une condition de l'existence de la politique, puisque nous communiquons par image, que ce soit des idées, que ce soit de véritables images, que ce soit des statuts, que ce soit des concepts. Nous n'échappons pas aux images. Et le fait de vouloir détruire des images ne les élimine pas, mais c'est plutôt une tendance à vouloir imposer sa propre image. C'est exactement ce que fait Daesh, et en détruisant les images des autres. La deuxième partie, il nous parle du lieu, le musée. Qu'est-ce qu'un musée? Le musée de Mossoul est un musée qui vient d'une longue tradition qui date du 19e siècle et qui a commencé en Europe, où on a commencé à collectionner donc des œuvres d'art du monde entier. Là aussi, il émet une réflexion sur qu'est-ce qu'un musée, qu'est-ce qu'on y fait. Que sont ces images que nous regardons dans le musée, qu'on les regardait au 19e siècle, qu'on les regarde aujourd'hui? Il faut savoir que cet art assyrien, on le retrouve à Londres, on le retrouve à Paris. Qu'est-ce que ça veut dire? Le régime bassiste, donc le régime qui était présent en Irak avant Daesh, avec Saddam Hussein, a également instrumentalisé cette civilisation assyrienne et ses images en représentant notamment avec des grandes représentations Saddam Hussein en roi assyrien sur un char en train de poursuivre des lions. Le côté un peu ridicule de ces dictatures, mais il y avait là aussi une instrumentalisation de l'image assyrienne. La troisième partie du livre, c'est la vidéo, puisque Daesh produit une vidéo, c'est pas simplement filmer des gens en train de casser des statues, il y a derrière de la musique religieuse, il y a un discours,
il y a toute une culture de la vidéo qui est une culture extrêmement moderne. Donc qu'est-ce que Daesh a voulu faire avec ça? Il fait le parallèle entre la culture vidéo, la culture du jeu, avec les bas-reliefs assyriens, en disant que, en faisant le parallèle notamment par le fait que sur les bas-reliefs, on a des peuples qui offrent leur offrande au roi, qui les a soumis, et nous, que faisons-nous sur les réseaux sociaux? Ben, nous offrons également notre production d'images, notre production de vidéos, notre production de textes, que nous donnons donc à ces réseaux sociaux et qui font du business avec. Donc le parallèle avec les bas-reliefs assyriens est vraiment intéressant. C'est cette espèce de continuité entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passait il y a 3000 ans. C'est un livre stimulant intellectuellement, surtout dans nos périodes actuelles, et c'est pas un livre qui juge, mais c'est un livre qui fait réfléchir. On est vraiment maintenant dans la réflexion, il le dit à un moment donné, la colère a fait place à la réflexion, et avec tout ça, avec toutes ces images, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous lire une phrase qui est donc dans la conclusion et qui résume bien le livre, où il dit « Plutôt que de nous soumettre simplement à elles en parlant des images, ou de les briser, mieux vaut en effet chercher à les faire parler. »